Vous savez, dans le monde du foot, les opinions sont souvent bien tranchées, surtout celles des légendes d'un club. Mais alors, que se passe-t-il quand l'un des critiques les plus virulents d'un joueur change complètement d'avis, presque du jour au lendemain? C'est l'histoire assez surprenante de Nicolas Jackson et d'une véritable icône de Chelsea. Voilà, quelques mots tout simples, mais qui ont eu l'effet d'une petite bombe. Une déclaration tellement inattendue qu'elle soulève tout de suite deux questions. Qui a bien pu dire ça? Et surtout, pourquoi maintenant? Eh bien, la réponse, elle a de quoi surprendre. Ces mots viennent de John Obi Mikel. Oui, l'ancien pilier de Chelsea et, jusqu'à très récemment, l'un des détracteurs les plus connus de l'attaquant sénégalais. C'est ce revirement à 180 degrés qui est au cœur de notre explication aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on passe de critiques parfois très dures à des éloges publics? C'est la question que tout le monde se pose. On va décortiquer ensemble les raisons de cette volte-face assez étonnante. Le grand tournant a eu lieu là où on s'y attendait le moins, dans son propre podcast. Mikel a admis sans détour que l'absence de Nicolas Jackson se faisait sentir. Et venant de lui, de celui qui ne le ménageait pas, cette phrase a complètement relancé le débat autour de l'attaquant. Mais bon, pour vraiment comprendre ce qui a poussé Mikel à changer son fusil d'épaule, il faut aller au-delà des mots. Il faut regarder les faits, les chiffres. Analysons un peu la saison de Jackson pour y voir plus clair. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Jackson, cette saison, il n'est pas à Chelsea. Il est prêté au Bayern Munich, un géant européen. Le truc, c'est que là-bas, il est dans l'ombre de l'un des meilleurs attaquants du monde, Harry Kane. Ça limite forcément son temps de jeu. Et pourtant, quand on regarde ses statistiques, on comprend mieux le point de Mikel. Malgré ce rôle de doublure, il a été directement impliqué sur 13 buts en seulement 11 titularisations. Franchement, c'est un bilan plus qu'honorable qui prouve qu'il sait être décisif même quand on lui donne peu de temps. Le rendement, c'est une chose. Mais l'argument de Mikel, en réalité, il va beaucoup plus loin. Le point crucial, ce n'est peut-être pas seulement le nombre de buts qu'il marque, mais plutôt ce qu'il apporte de différent sur un terrain. Parce que c'est bien là le cœur de l'argumentation de Mikel. Le profil de Jackson est unique. Il parle de quoi? De sa mobilité, de sa capacité à faire des appels en profondeur qui étirent les défenses, et surtout des espaces qu'il crée pour ses coéquipiers. En gros, toutes ces qualités qui, selon l'ancien milieu, manquent cruellement à l'attaque de Chelsea en ce moment. Cette citation de Mikel, elle résume absolument tout. Il ne dit pas juste « Jackson est un bon attaquant », non, il affirme qu'il a apporté quelque chose de spécial, quelque chose d'irremplaçable dans l'effectif actuel. De sa part, c'est une prise de position extrêmement forte. Forcément, cette réévaluation de son importance, ça change complètement la donne pour l'avenir de Nicolas Jackson. Alors que va-t-il se passer maintenant? Le chemin est loin d'être tout tracé. La situation est assez simple. Son prêt au Bayern se termine à la fin de la saison, donc il est attendu à Londres. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est pour y rester ou pour repartir aussitôt? En gros, deux grands scénarios se dessinent pour lui. Le premier, un retour à Chelsea. Avec le soutien public de Mikel, on peut imaginer qu'une seconde chance est devenue une vraie possibilité. Le second, un nouveau départ avec des clubs comme l'AC Milan qui seraient déjà intéressés. Le choix sera déterminant pour sa carrière. Au final, tout se résume un peu à cette question. Est-ce que les mots d'une légende comme John Obi Mikel peuvent réellement influencer la stratégie d'un club comme Chelsea? La réponse définira non seulement le futur de Nicolas Jackson, mais aussi une partie du visage de l'attaque des Blues pour la saison prochaine. On aura la réponse pendant le mercato.